Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te loue toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Mon âme te célèbre parce que tu es bon. Mon âme te célèbre parce que tu es puissant. Mon âme te célèbre parce que tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'adoration, Saint-Esprit. Mon âme te bénit parce que tu mérites d'être béni, Saint-Esprit. Tu mérites d'être béni, Saint-Esprit. Tu mérites d'être béni, Dieu de gloire. Tu mérites d'être béni, Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ta fidélité. Je bénis ta grandeur. Pour ce temps que tu permets. Pour tout ce que tu permets, Saint-Esprit. Pour ta grâce dans ma vie. Pour ta fidélité dans ma vie, Seigneur. Je te bénis parce que tu fais de grandes choses. Pour mon frère, pour ma soeur. Je te bénis parce que tu fais de grandes choses. Pour chacun de nous, Seigneur. Je te loue. Je t'adore. Je te magnifie. Je te glorifie, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Béni sois-tu. Béni sois-tu, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur des Seigneurs. Béni sois-tu, Esprit de Dieu. Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ demeure dans votre vie et dans ma mienne également. Ce soir, comme je l'avais dit, le rendez-vous était fixé pour 15h, 15h30 et par la grâce du Seigneur, nous sommes dans le temps. Ce soir, nous allons passer un temps dans l'enseignement et après l'enseignement, nous allons passer encore un autre temps dans la prière. Aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet qui est très important. Vraiment important. Vraiment important. C'est la raison pour laquelle je vais vous demander, si vous êtes là, de partager ce direct, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose que plusieurs ne parlent pas. On va parler de quelque chose qui est vraiment important. Quelque chose qui est vraiment important. Et très rapidement, nous allons prendre nos Bibles. Voilà, dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 1. Nous allons voir la généalogie de Jésus-Christ. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que il ne faut pas adorer Marie? Et pourquoi est-ce que c'est Jésus-Christ qu'il faut adorer? Parce que c'est très important. C'est très important. C'est très important. Parce que si tu ne sais pas pourquoi on te demande de ne pas adorer Marie, tu vas croire que nous sommes là dans le but, comme on appelle, de dénigrer une église ou une communauté quelconque. Or, tel n'est pas le cas. Voilà, tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Nous ne sommes pas là pour dénigrer une communauté, pour dénigrer une église. Nous allons prendre Matthieu le chapitre 1. Voilà, et nous allons lire la généalogie de Jésus-Christ. Nous n'allons pas tout lire. Voilà, pour pouvoir comprendre. Je lis. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 1, il est écrit. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon, de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra
Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Nous allons voir ici que il n'y a pas un seul nom d'une femme qui a été mentionné ici. Depuis la lignée, c'est-à-dire depuis le temps d'Abraham jusqu'à arriver à Jacob, jusqu'à Joseph, l'époux de Marie, il n'y a pas le nom d'une seule femme qui a été cité. Alors, on va maintenant se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nom d'une femme qui a été cité? Parce que, tout simplement, la généalogie est prise au niveau des hommes. Parce que, comme la parole de Dieu le déclare, l'homme est le chef de la femme. Et comme l'homme est le chef de la femme, on ne peut pas prendre la généalogie au niveau de la femme. On prendra la généalogie au niveau de l'homme. Et nous allons voir que, regardez ici, le verset 1, il est dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Je souhaiterais qu'on retienne cette partie-là. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Nous tous on sait que ce n'est pas David qui a engendré Jésus-Christ. Et nous tous on sait que ce n'est pas Abraham qui a engendré Jésus-Christ. Mais pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le fils de David et Jésus-Christ est le fils d'Abraham? Tout simplement parce que il y a eu des promesses qui ont été faites à Abraham. Et il y a eu des promesses qui ont été faites à David. Parce que le règne de David, sur le niveau spirituel, est éternel. Mais qui doit rendre le règne de David éternel? C'est Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et par qui devait naître le Messie? C'est par la généalogie qui a été lue tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fallait que Abraham engendre jusqu'à ce que ça arrive sur Jésus-Christ. Quand vous allez lire la Bible, vous allez vous en rendre compte qu'en réalité, la Bible porte beaucoup plus attention sur les hommes. C'est pourquoi partout vous allez lire la généalogie, on parle toujours des hommes. On parle toujours des hommes au niveau de la généalogie. Parce que c'est quelque chose qui est très important. C'est très important. Regardez. Vous-même regardez. S'il fallait adorer Marie, ça dit s'il fallait que l'on adore Marie, je pense que la Bible, par la grâce de Dieu, allait permettre que on puisse voir le nom de Marie dans la généalogie. Marie ne fait pas partie de la généalogie de Jésus-Christ. Marie ne fait pas partie de la généalogie de Jésus-Christ. Celui qui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ, c'est Joseph. C'est Joseph qui fait partie de la généalogie de Jésus-Christ. En réalité, ce n'est pas à cause de Marie qu'elle a porté Jésus. Non. Ce n'est pas à cause de Marie. Ce n'est pas parce que Marie était tellement parfaite, était tellement sainte, était tellement agréable à Dieu. C'est pas à cause de ça que Jésus est né par elle. Non. Jésus est né par elle tout simplement. Pourquoi? Parce que Joseph, celui par qui devait naître le Christ, c'est-à-dire celui par qui le Christ devait venir sur la terre, était tout simplement fiancé à Marie. Donc, si Joseph était fiancé à Marie, et que c'est par Joseph que Jésus-Christ devait venir sur la terre, parce que c'était en son temps, au temps de Joseph. Quand vous allez lire, vous allez voir 14 générations et 14 générations. C'est très important. C'est pourquoi je vais appeler les gens à méditer la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'on se laisse berner par certains enseignements
de certaines personnes. Voilà. Donc en réalité, c'est à cause de Jésus-Christ, sinon c'est à cause de Joseph, que Jésus-Christ est né par Marie. Ce n'est pas à cause de la piété de Marie. Ce n'est pas à cause de la piété de Marie. C'est pourquoi, quand vous allez bien méditer la parole de Dieu, vous allez vous en rendre compte que, en réalité, Jésus-Christ, ça dit que la promesse avait déjà été faite il y a très longtemps de cela. Et c'est une vierge qui devait porter Jésus-Christ. Mais lorsque la promesse a été faite, la Bible n'a pas dit que Marie va porter un enfant. La Bible dit que la vierge sera enceinte. La vierge sera enceinte. Pourquoi? Parce que, en réalité, en Israël, en ce temps-là, on ne prenait pas les femmes qui connaissaient déjà des hommes. C'est-à-dire que quand tu crains Dieu, tu ne peux pas marier une femme qui a déjà connu un homme. Autant, dans le temps, il fallait que celui qui craint Dieu marie une vierge. C'est pourquoi la Bible dit que la vierge sera enceinte, parce que Joseph, étant la postérité, comme on appelle, de David, ça veut dire que Joseph faisant partie de la lignée de David, il fallait que Joseph puisse marier une femme qui est vierge. Et c'était comme ça en Israël. C'est pourquoi quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir que la Bible dit que si un homme a eu à coucher avec une vierge, qu'il paye sa dot. Parce que en ce temps, quand tu couches avec une vierge, automatiquement tu devais payer sa dot. Automatiquement, elle devenait ta femme. Ce n'est pas comme aujourd'hui où tu peux coucher avec n'importe qui et puis ça ne va pas quelque part. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Dans le temps, les hommes pieux devaient marier des vierges. Et comme Joseph, qui a été le père adoptif de Jésus, était un homme pieux, était un homme qui craignait Dieu, vous allez voir que quand on va méditer, vous allez voir que la Bible dit que Joseph était un homme de bien et il ne voulait pas diffamer Marie. Parce que il a vu que Marie était enceinte, donc il ne voulait pas la diffamer. C'est-à-dire, il ne voulait pas gâter son nom, il ne voulait pas la salir. Parce que c'est un homme qui est pieux, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme qui aime Dieu. Donc, du coup, il va se proposer de rompre secrètement avec elle. Mais pourquoi? Parce que lui, Joseph, il ne se voit pas en train de marier une femme qui a couché avec un homme. Parce que lui, il est pieux. Et selon la tradition juive, Joseph devait marier une femme vierge. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, celui qui est plus considéré, plus important dans cette histoire, en réalité, ce n'est pas Marie, mais c'est plutôt Joseph. C'est-à-dire que s'il fallait adorer quelqu'un entre le père adoptif de Jésus ou Marie, en réalité, c'est Joseph qu'il fallait adorer, ce n'est pas Marie, parce que Marie ne fait pas partie de la généalogie de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle on va parler maintenant d'idolâtrie. On va parler maintenant d'idolâtrie. L'idolâtrie. Quand on parle de l'idolâtrie, les gens pensent que quand on parle de l'idolâtrie, on parle forcément des personnes qui vont chez les féticheurs, des personnes qui vont chez les marabouts. Non, 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 pas forcément ça. Mais le seul fait même d'adorer quelqu'un qui a déjà vécu sur la terre en tant qu'humain, qui n'est pas Dieu, qui a vécu dans le péché, comme toi et moi, le seul fait d'adorer cette personne-là, ça fait de toi un idolâtre. Ça fait de toi une personne idolâtre. Lorsque nous lisons la Bible dit, Jésus appelait Marie femme. Il ne l'appelait pas maman. Parce qu'elle était pécheresse. Et lui, il était saint. Sinon, il est saint. Il appelait femme. Il faudrait qu'on comprenne bien la parole de Dieu. Il faudrait qu'on comprenne bien les Écritures. Afin que nous sachions qui est-ce que réellement nous devons adorer.
Est-ce que nous devons adorer Marie ou est-ce que nous devons adorer Jésus? Les gens disent que on doit adorer Marie parce que Marie, c'est la maman de Jésus. Et il appelle Vierge Marie. Je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un qui a porté des enfants, qui a accouché des enfants, plusieurs enfants, est-ce que cette personne peut être encore appelée vierge? Non, c'est pas possible. Puisque la Bible dit que Jésus a eu des frères. Et si Jésus a eu des frères, ce qui veut dire que elle n'est plus vierge. Ce qui veut dire qu'elle n'est plus vierge. Elle n'est plus vierge. C'est la raison pour laquelle nous devons rester concentrés. Quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es une servante de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas te laisser emporter par tout vent de doctrine. Parce que ce n'est pas tout enseignement qui sauve. Il faudrait que tu restes concentré, il faudrait que tu restes disposé, il faudrait que tu fasses des recherches, que tu cherches à comprendre qu'est-ce qui ne va pas au juste. Puisque Dieu lui-même, il a dit que c'est lui seul qu'on doit adorer. Mais si c'est lui seul Dieu qu'on doit adorer, pourquoi les gens, sinon les hommes, les humains, se mettent à adorer des personnes qu'ils appellent Saint Joseph, Saint Marie, Saint Michel, Saint Jacob? Non, on ne peut pas adorer ces personnes, c'est pas possible. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Sinon on pouvait adorer Abraham, puisque Abraham a permis à la lignée d'exister par la grâce de Dieu. On pouvait adorer Abraham. On pouvait adorer David. On pouvait adorer Salomon. Pourquoi pas? Et aller laisser ceux qui sont de la généalogie de Jésus-Christ et aller maintenant adorer Marie. Je veux dire à quelqu'un de se ressaisir. Nous ne sommes pas en train de dénigrer, mais nous sommes en train de mettre les Écritures devant chacun. Si tu as mal d'entendre ça, c'est normal. C'est parce que tu ne médites pas ta parole, la parole de Dieu. Si tu as mal d'entendre ça, c'est normal. C'est parce que tu ne médites pas la parole. Parce que si tu méditais la parole de Dieu, tu allais savoir que la Bible même ne donne même pas trop de détails sur le vécu de Marie, c'est-à-dire que la famille de Marie, la famille biologique de Marie. Parce que celui qui est important ici, ce n'est pas Marie. Celui qui est important ici, c'est Jésus-Christ. Et c'est sa lignée qu'on explique. C'est la lignée de Jésus-Christ qu'on raconte là. Pour dire que c'est Jésus-Christ qui est important. On ne raconte pas la généalogie de Marie. Mais cependant, on raconte la généalogie de Joseph. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire qu'on ne raconte pas la généalogie de Marie parce que ce n'est pas important. Mais on raconte la généalogie de Joseph parce que c'est important. Parce que c'est par Joseph que doit passer le Christ. Regardez, dans le verset 18, il a dit quoi? Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David. Comprenons quelque chose. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Joseph, fils de
David. Au fait, c'est important de comprendre. Regardez, verset 1, on dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et ici, on dit Joseph, fils de David. Le Christ devait naître par la lignée de qui? Voici la question qu'il faut se poser. Est-ce que le Christ devait naître à cause de la lignée de Marie, ou est-ce que le Christ devait naître à cause de la lignée de Joseph? Sinon, à cause de la lignée d'Abraham, de David. Parce qu'il faudrait comprendre ça. Parce que si tu comprends, tu verras que en réalité, tu ne dois pas adorer Marie. Tu verras que en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qu'il faut adorer. Parce que quiconque adore la créature au lieu du Créateur se fait idolâtre. C'est-à-dire devient idolâtre. Quiconque refuse d'adorer le Créateur et se met à adorer la créature, automatiquement devient idolâtre. C'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre les Écritures. Nous ne sommes pas en train de parler d'une communauté. Non, pas du tout. Mais nous sommes en train de parler de la généalogie de Jésus-Christ. Si Joseph, qui est le père de Jésus, le père adoptif de Jésus, fait partie de la lignée de David, et ici même il est appelé fils de David. S'il est fils de David, alors il est fils d'Abraham. Ce qui veut dire que c'est par lui que le Christ doit naître, et non par Marie. Donc comprenons les choses telles qu'elles sont. Ne mélangeons pas les choses. Ne créons pas des versets qui n'existent pas. Parce que nous qui enseignons la parole de Dieu, la Bible même le dit, nous serons jugés très sévèrement. Nous serons jugés très sévèrement. C'est la raison pour laquelle il nous est donné d'enseigner selon la parole de Dieu. Il nous est donné d'enseigner selon la parole de Dieu. Parce que c'est important d'enseigner selon la parole de Dieu. C'est très important d'enseigner selon la parole de Dieu. Marie était une pécheresse. Marie vivait dans le péché. Elle était pécheresse. Elle est née dans le péché. Elle a été conçue dans le péché. Aujourd'hui, on voit des filles vierges qui existent au milieu de nous, des filles qui ne connaissent pas des hommes. Est-ce que c'est pour autant qu'on va les adorer? Non. Puisque ce n'est même pas à cause de Marie que Jésus est né par elle, mais c'est plutôt à cause de Joseph. Est-ce que c'est pour autant qu'on va adorer Marie? Non. Marie ne doit pas être adorée, pas du tout. Le seul rôle qu'elle a joué, c'était de porter l'enfant Joseph, l'enfant Jésus, sinon. Excusez-moi. Le seul rôle qu'elle a joué, c'était de porter l'enfant Jésus. Parce que Jésus même était dans son sein là. Il savait des choses qu'elle-même ne connaissait pas. Il savait des choses qu'elle-même ne connaissait pas. Il était en elle, mais il n'avait point de péché en lui. Il était en elle, mais il n'avait point de péché en lui. Il était saint. Sinon, il est saint. Mais pourquoi laisser celui qui est saint et aller adorer celle qui est pécheresse? Est-ce qu'on peut associer Baal avec Dieu? Est-ce qu'on peut associer? On ne peut pas associer Baal avec Dieu. On ne peut pas prendre, comme on appelle, l'eau sale pour mélanger avec l'eau qui est propre. Est-ce qu'on peut mélanger les deux et puis cela va être consommable? Pas du tout. Soit tu adores Jésus, soit tu adores Marie. Parce que tu ne peux pas adorer les deux. C'est pas possible. Parce que si tu adores les deux, ça veut dire que tu n'adores pas Jésus. Parce que la Bible déclare que nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit il aimera l'un et s'attachera à l'autre, soit il méprisera l'un et aimera l'autre. Tu ne peux pas t'attacher à Marie et aller encore t'attacher à Jésus. C'est pas possible. Parce que Marie, en réalité, elle n'est pas spirituelle. Marie, elle n'est pas quittée au ciel pour rentrer dans le ventre de sa maman. Non.
La mère de Marie était pécheresse. Son père était pécheur. Elle-même, elle était pécheresse. Elle n'était pas sainte. Et si elle n'est pas sainte, pourquoi adorer quelqu'un qui n'est pas sainte? Pourquoi adorer quelqu'un qui n'est pas sainte? Pourquoi adorer quelqu'un qui n'est pas sainte? C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas adorer Marie, c'est pas possible. Donc il faudrait que chacun de nous prenne conscience pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix. Marie n'est pas morte à la croix. Les gens disent que c'est Marie, ce sont eux qui ont découvert que Jésus a été ressuscité. Ça a quoi à voir avec l'adoration de Jésus? Qui vous a dit que c'était les hommes qui devaient aller nettoyer la tombe? Ce n'est pas les hommes qui doivent aller nettoyer la tombe. Non, c'est les femmes qui doivent nettoyer la tombe. Ce qui faisait que tous les matins, elles allaient là-bas. Ce qui fait que tous les matins, là, elles allaient là-bas. Mais comment tu es étonné que ce soit Marie qui découvre que Jésus a été ressuscité? Normalement, tu ne dois pas t'étonner parce que ce sont les femmes qui doivent nettoyer là-bas. Ce n'est pas les hommes qui doivent nettoyer là-bas. Chacun joue son rôle. Donc, ce n'est pas parce que elles ont découvert que Jésus est ressuscité que ça veut dire que on doit l'adorer. Non, détrompons-nous. Détrompons-nous. Détrompons-nous, détrompons-nous. Ça, c'est de l'idolâtrie profonde même. Ça, c'est l'idolâtrie. Et quiconque vit dans l'idolâtrie ira à la perdition. Ça, c'est clair. Tu vis dans l'idolâtrie, tu iras à la perdition. Tu vis dans l'idolâtrie, là. C'est la perdition qui t'attend. Ça, c'est clair. Tu adores Marie, tu iras à la perdition. C'est comme Marie est égale au fétiche que tu as à la maison. C'est-à-dire la statuette que tu as chez toi à la maison, tu appelles ça Marie. C'est égal au fétiche du féticheur. C'est égal au cori du marabout. C'est égal au masque du village. C'est la même chose. Il n'y a rien de différence. C'est la même chose. Donc, si tu adores Marie, c'est que tu adores les fétiches. Si tu adores Marie, c'est que tu adores masque. Et quiconque adore les masques ne peut pas être sauvé. Quiconque adore les masques ne peut pas avoir le salut. Quiconque adore les masques ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas adorer les masques et avoir le salut. C'est pas possible. Comme la Bible dit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas dire que tu suis Jésus. Tu as un pied avec Jésus et tu as un pied avec Marie. Comment ça? Comment ça? Marie n'est pas morte à la croix. Et Marie même là, c'est grâce à la crucifixion de Jésus qu'elle a pu être sauvée. Parce que parmi les pécheurs du monde, là, elle aussi elle est dedans. Parmi les pécheresses, là, elle aussi elle est comptée dedans. Donc en réalité, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui permet à Marie d'avoir le salut. La crucifixion du Seigneur Jésus, là, c'est ce qui permet à Marie d'avoir le salut. Sinon, Marie n'avait pas le salut comme toi. Marie n'avait pas le salut comme moi. Marie était pécheresse et si elle mourait dans son péché, elle allait aller certainement en enfer, comme toi, comme moi. Mais si aujourd'hui Marie fait partie des élus, c'est tout simplement parce que Jésus est mort à la croix. C'est tout simplement parce qu'elle aussi, elle a suivi Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a suivi, c'est plutôt elle qui a suivi Jésus. Ce n'est pas Jésus qui a suivi Joseph, bien même que Jésus est né devant eux. Mais c'est plutôt eux qui ont suivi Jésus. C'est pourquoi il faut bien comprendre la parole de Dieu. Jésus n'a pas suivi Joseph. C'est Joseph qui a suivi Jésus. Pour que lui, Joseph, son âme soit sauvée. C'est pas Jésus qui a suivi Marie. C'est plutôt Marie qui a suivi Jésus pour qu'elle aussi, son âme soit sauvée. Pourquoi quelqu'un qui a suivi Jésus, toi, tu t'en vas la suivre? Tu t'en vas suivre quelqu'un qui a suivi Jésus pour que toi, ton âme soit sauvée. Pourtant, la personne même n'a même pas le pouvoir de te donner le salut. La personne n'a même pas le pouvoir de t'exaucer en quoi que ce soit.
Sa seule grâce, c'est qu'elle a porté Jésus dans son sein, dans son ventre. Sinon, à part ça, elle est pareille que nous tous. Pareille que nous tous. Pareil que nous tous. De la même manière qu'aujourd'hui, tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu. C'est comme ça Marie aussi cherchait Dieu. De la même manière que toi, tu es en train de pleurer aujourd'hui, en train de chercher Dieu là. C'est comme ça Marie aussi cherchait Dieu. Donc faut pas, tu vas croire que Marie était tellement spirituelle, était tellement spéciale. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que Jésus naisse par elle. Non, c'est parce que Joseph l'avait prise pour femme, tout simplement. Si la fiancée de Jésus s'appelait Maïmouna, alors aujourd'hui, on allait dire Sainte Maïmouna. On allait dire Sainte Korotoumou. Si la mère de Jésus s'appelait Korotoumou, c'est comme ça on allait l'appeler. Sainte Korotoumou. Alors de vous à moi, soyons franches. Est-ce que quand vous lisez la parole de Dieu, je ne vous demande pas d'aller loin. Prenez seulement la généalogie de Jésus-Christ. Prenez seulement la généalogie de Jésus-Christ pour pouvoir mieux comprendre. La Bible a fait exprès. Sinon, le Seigneur a fait exprès. Pour qu'on puisse connaître la généalogie de Jésus-Christ. Pour qu'on sache réellement qui est-ce qu'il faut adorer. Puisqu'il allait avoir certainement ce genre de choses. Et le Seigneur le savait déjà. Le Seigneur le savait déjà. Qu'il allait avoir ce genre de choses. Le Seigneur le savait déjà. C'est qu'il avait déjà tout organisé. Il avait déjà tout organisé. Tout était déjà organisé. Faisons beaucoup attention à notre manière d'adorer Dieu. Faisons beaucoup attention. Il y a des personnes qui ont des chapelets, qui ont des croix au cou, tout ça. Est-ce que Jésus est toujours sur la croix? Bon, si Jésus n'est plus sur la croix, est-ce que la croix là c'est pour Jésus? La croix là, ce n'est pas pour Jésus. Dans les temps passés, en Israël, les personnes qui devaient mourir avec une grande honte, dans l'opprobre, on devait les tuer à la croix. On devait les crucifier. Parce que c'était en ce temps-là la plus grande honte qu'un homme doit subir. Mais maintenant que Jésus est ressuscité, tu fais quoi avec la croix? À ton poignet, tu fais quoi avec la croix? Tu fais quoi avec la croix à ton cou? La croix, ça signifie quoi? Ça signifie quoi la croix? Le Seigneur n'est plus à la croix. Il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Parce que la croix que tu mets là, il faudrait que tu comprennes que il y a aussi des apôtres qui ont été crucifiés aussi. Et il faudrait que tu comprennes ça. Il y a aussi des brigands qui ont été crucifiés. Il faudrait que tu comprennes ça. La même croix là, il y a plusieurs qui ont été crucifiés sur des croix. Donc la croix que tu es en train de porter, il faudrait que tu saches c'est croix de qui? Parce que c'est pas croix du Seigneur Jésus là. Parce que tu ne peux pas porter ça. C'est pas possible. Tu ne peux pas porter ça. Comme le Seigneur a dit, quiconque ne porte pas sa croix, il me suit. Non, c'est pas de ça il parle. C'est pas ça. C'est pas croix que tu mets sur ton cou là, c'est pas ça. C'est pas croix que tu mets à ton poignet là, c'est pas ça. Non. Ou bien les bagues avec les croix que tu mets sur toi. Non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Il s'agit d'affronter la vie. Il s'agit d'affronter la réalité. Il s'agit d'affronter la vie chrétienne. Il s'agit d'affronter la persécution. Ta croix, c'est la persécution. Il faudrait que tu comprennes ça. Quand il parle de la croix, il ne parle pas de la croix en bois qu'ils ont mis sur lui. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle plutôt de la grande persécution qu'il a subie. C'est de ça qu'il est question. Parce que toi aussi, tu seras persécuté. Toi aussi, les gens vont t'insulter. Les gens vont te dire des choses qui ne vont pas te plaire. Mais tu dois porter ta croix. C'est une obligation de porter ta croix. C'est ce qui est ta croix. La souffrance que tu as dans le Seigneur, là, c'est ce qui est ta croix. Ça veut dire que tu participes à la souffrance du Seigneur Jésus-Christ en acceptant ces souffrances que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et tu dois être heureux de contribuer à sa souffrance. Tu dois être heureux
Pourquoi? Parce que c'est une joie pour le Seigneur de voir quelqu'un qui est en train de porter sa croix pour le suivre. Regardons un peu, lorsque le Seigneur Jésus-Christ portait sa croix, les gardes, ils ont obligé quelqu'un à porter la croix de Jésus. La croix pesait, mais il a quand même porté la croix de Jésus. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas dit qu'il va porter la croix. Mais la Bible dit que ils l'ont forcé à porter la croix de Jésus. Mais est-ce que vous croyez qu'il s'agit de cette croix-là, porter la croix comme ça? Est-ce qu'il s'agit de ça? Parce que s'il s'agissait de ça, chacun allait avoir une grosse croix avec laquelle il va se promener ou elle va se promener tous les jours. Sinon, la croix que tu mets sur ton cou, ça ne pèse pas. Hein? Ça ne pèse pas. Et ça, c'est de l'idolâtrie. La croix que tu mets sur ton cou, là, c'est de l'idolâtrie. Il faudrait que tu comprennes ça. La croix que tu mets à ton poignet, c'est de l'idolâtrie. Il faudrait que tu comprennes ça. Il faudrait que tu saches que c'est de l'idolâtrie. Et si tu ne comprends pas, alors médite la parole de Dieu. Alors médite la Bible. Pour que tu saches que en réalité, c'est de l'idolâtrie. Que tu saches que en réalité, c'est de l'idolâtrie. Le Seigneur t'aime. Tu n'as pas besoin d'adorer Marie parce que le Seigneur t'aime. Oui. Tu dois accepter le Seigneur véritablement. Ça fait 15 ans que tu adores Marie. Ça fait 20 ans que tu adores Marie. Ça fait 30 ans que tu adores Marie. Est-ce que tu as déjà vu Marie quelque part? Est-ce que Marie t'a déjà parlé? Tu as déjà entendu la voix de Marie? En tout cas, si tu as déjà entendu la voix de Marie, c'est que c'est un démon qui t'a parlé. Parce que Marie ne peut pas te parler. Tu ne peux pas entendre la voix de Marie. Marie ne peut pas te parler. Tu ne peux pas voir Marie. Parce que Marie, tu ne peux pas la voir. Parce qu'elle n'est pas Dieu. Elle n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc si toi tu as déjà vu Marie, c'est que c'est un démon que tu as vu. Oui. Je me souviens, lorsque nous étions encore enfants, j'allais à l'église catholique. Et un jour, les gens ont couru depuis l'église. Marie est arrivée à l'église. Marie est arrivée à l'église et faut nous voir, en train de courir pour aller à l'église, pour aller voir Marie. Oh, c'était un montage. Un montage. Je vous le dis. C'était un montage. Un vrai montage. Un vrai montage. C'est le moment de nous repentir. C'est le moment de nous repentir. Et d'accepter véritablement le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. En abandonnant l'idolâtrie. Arrêtons d'adorer Marie parce que ça va nous conduire en enfer. Arrêtons d'adorer Marie parce que ça va nous détruire. Arrêtons d'adorer Marie. Arrêtons d'adorer Marie. Arrêtons d'adorer Marie. Nous devons arrêter d'adorer Marie. Parce que c'est Jésus-Christ seul qui mérite notre adoration. C'est Jésus-Christ seul qui mérite notre adoration. Maintenant, je voudrais parler à quelqu'un. Si tu veux te plaindre de ce message, alors plains-toi au Seigneur. Ne te plains pas à moi. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que c'est le Seigneur qui a permis que les écrits existent. Si tu veux te plaindre à quelqu'un, parle à Dieu. Donne réellement ton cœur à Dieu. Et le Seigneur va te révéler réellement ce qui se passe. L'idolâtrie qui est cachée derrière cette pensée. Cette pensée de vouloir adorer Marie, cette pensée de vouloir porter les chaînes au cou, cette pensée de vouloir porter les chaînes avec la croix, comme si c'était Jésus-Christ qui était sur cette croix-là. Vous insultez notre Dieu. En le faisant, vous êtes en train d'insulter le Seigneur. Vous êtes en train de vous moquer du Seigneur. C'est que peut-être que vous ne savez pas.
Vous êtes en train de vous moquer du Seigneur. Vous êtes en train d'insulter le Seigneur. Oui, vous êtes en train de l'insulter. Si vous ne le savez pas. Quand tu portes la croix sur ton cou, ça veut dire quoi? Est-ce que quand tu portes la croix sur ton cou, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu portes la croix, tu portes une chaîne et tu mets une croix devant, ça veut dire quoi? À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi autant des apôtres, ils ne portaient pas ça? Ou bien ça n'existait pas, ou bien eux-mêmes, ils ne pouvaient pas fabriquer ça? Bien sûr qu'ils pouvaient fabriquer ça, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Pourquoi ils n'ont jamais fait ça? Pourquoi ils n'ont jamais parlé de Marie? Pourquoi ils n'ont jamais adoré Marie dans le passé? Autant des apôtres. Pourquoi Marie? Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas elle qui a pris la parole. Si c'est elle, on devait adorer. Normalement, au lieu que ce soit Pierre qui prenne la parole, normalement, c'est Marie qui devait prendre la parole. Mais pourquoi est-ce que c'est Pierre qui a pris la parole? Et pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré, sur cette pierre, je bâtirai mon église? Pourquoi il n'a pas dit que, sur cette femme, je bâtirai mon église? Pourquoi il n'a pas dit que, sur Marie, je bâtirai mon église? L'église n'a pas été bâtie sur Marie. Donc, tous ceux qui adorent Marie doivent se repentir. Et je voulais dire quelque chose à quelqu'un. Marie que vous adorez, ce n'est pas Marie en réalité. Mais c'est un démon qui est appelé la reine du ciel. Et ça, plusieurs le savent déjà. Plusieurs le savent déjà. Plusieurs le savent déjà. Et je vais vous dire quelque chose. Marie que vous adorez là, c'est un démon qui est dans la Bible qu'on appelle Astarté. Quand vous allez lire la Bible, vous allez voir Astarté. Faites des recherches sur Astarté. Vous allez vous en rendre compte qu'en réalité, Astarté, c'est ce démon qui est appelé Marie. C'est la raison pour laquelle Marie ne doit pas être adorée. Marie ne doit pas être adorée. Retenez ceci. Je sais que plusieurs qui vont écouter ce direct vont dire du n'importe quoi. Peut-être même lancer des injures et tout ça. Mais, ce que je peux vous demander ce soir, c'est de chercher réellement le Seigneur du plus profond de votre cœur. C'est de demander au Seigneur de vous parler réellement, de vous parler à l'intérieur de vous, qu'il vous parle. Parce que si tu adores Marie, c'est que tu adores Astarté. Oui, si tu adores Marie, laisse-moi te dire, en réalité c'est Astarté que tu adores. La déesse de l'amour, là, c'est elle que tu adores. La déesse de la fertilité, c'est elle que tu adores. Parce que c'est elle qui est Astarté. L'image qu'on vous montre, en réalité, ce n'est pas Marie, mais c'est Astarté. Parce qu'en réalité, Marie ne peut pas être adorée. Marie ne peut pas être vénérée. On ne peut pas vénérer Marie. On ne peut pas adorer Marie. Oui, je vous le dis. Sinon, si on devait le faire, il y a longtemps que les apôtres avaient fait ça. Si on devait le faire, vous allez voir que ils vont vous parler du livre de Marie. Des choses que plusieurs ont inventées. Des choses que plusieurs ont inventées. Faisons beaucoup attention. Le Seigneur ne nous appelle pas à l'idolâtrie, mais il nous appelle à porter notre croix et à le suivre. Il nous appelle à accepter la souffrance. Il nous appelle à accepter la persécution et à le suivre. Même quand ça fait mal, on ne doit pas arrêter de suivre le Seigneur. Même quand ça fait mal, on ne doit pas arrêter de pratiquer la parole de Dieu. Même quand ça fait mal, on ne doit pas arrêter de parler à Dieu. Pas à Marie, mais à Jésus-Christ. Parce que Marie ne peut pas répondre à quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui répond.
La preuve, Marie n'a jamais enseigné à quelqu'un comment prier. Marie n'a jamais enseigné à quelqu'un comment faire ceci, comment faire cela. Les gens disent que non, c'est parce que Marie a dit à Jésus de multiplier le vin. En réalité, c'est pas parce que Marie lui a donné un ordre. Non, 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 non. Ça n'était pas un ordre. Quand vous allez méditer la parole de Dieu, vous allez vous en rendre compte qu'en réalité, c'était un plan de Dieu. Pour que le premier miracle soit le changement d'eau en vin. C'était un plan de Dieu. C'était un plan de Dieu. Mais ça, c'est encore un autre message que un autre jour, nous allons développer. Mais ce que nous devons retenir ce soir, c'est que Marie ne doit pas être adorée parce qu'elle ne fait même pas partie de la lignée d'Abraham. De la lignée, sinon, de David. Non, 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 non. Elle ne fait pas partie de la lignée de David. Il y avait beaucoup de Juifs en Israël. Il y avait beaucoup de Juifs en Israël. Il y avait beaucoup de Juifs en Israël. Mais c'est pas la lignée d'Abraham que Jésus devait naître. Sinon, la Bible allait parler des parents de Marie. La Bible allait parler des parents de Marie. La Bible allait donner les détails sur les parents de Marie, sur la vie de Marie. La Bible a parlé plus ou moins de Joseph. Mais pourquoi la Bible ne parle pas des parents de Marie? Puisque, en réalité, si c'est Marie qu'on devait adorer, la Bible devait parler des parents de Marie. Faisons attention, répentons-nous véritablement. Répentons-nous sincèrement. Nous avons besoin de repentance, je vous assure mes frères et sœurs. Nous avons vraiment besoin de repentance. Nous avons vraiment besoin de nous repentir. Nous avons vraiment besoin de nous repentir. Parce que si vous savez ce qui est caché derrière cette idolâtrie, vous allez pleurer à chaudes larmes. Vous allez pleurer à chaudes larmes. Vous allez pleurer à chaudes larmes pour demander pardon au Seigneur. Repentons-nous véritablement. Pour finir, nous allons méditer sur un autre verset. Pour que nous comprenions que Marie ne doit pas être adorée. Et que c'est Jésus-Christ seul qui doit être adoré. Prenons le livre de Jean. Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. À partir du verset 1 que je lis. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi
m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité ne sont pas venues par Marie, ne sont pas venues par Joseph, ne sont pas venues par Abraham, ne sont pas venues par David. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, qui doit être adoré? Jésus, celui par qui est venue la grâce et la vérité, celui par qui, à cause de qui, aujourd'hui nous sommes sauvés par grâce, ou Marie, qui elle aussi est sauvée par grâce. C'est à vous de faire votre choix. Soit